se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires poche du mois d'août. Normalement, je sors cette vidéo tout début du mois. Là, j'ai pas eu le temps de tourner. Et donc, je vais essayer de le faire de façon assez rapide aujourd'hui pour quand même mettre un petit peu en avant ces livres que j'ai lus, que j'ai aimés, ou un peu moins, et qui sortent au format poche. Parce que la rentrée littéraire, c'est aussi des formats poche et ça peut permettre de découvrir des romans peut-être dont vous attendez la sortie poche depuis l'année dernière. Je suis passée à côté de cette sortie dans mon post Instagram, donc je voudrais juste le mettre en avant. Annie, entre parenthèses, Mal de Cécile Alix. Il était publié chez Slalom et il sort chez PKJ au mois d'août. J'ai pas exactement la date, je sais juste qu'il sort au mois d'août. C'est un livre young adulte, absolument génial. N'hésitez pas à l'offrir et à le réoffrir aux adolescents et aux jeunes autour de vous. C'est un roman qui parle de l'immigration et notamment du départ, du voyage et de l'arrivée en France, de ces rencontres qui vont permettre ou non de s'intégrer et de pouvoir vivre et non pas juste survivre. C'est un roman extrêmement poignant que j'ai adoré, ça avait été un énorme coup de cœur à l'époque, vraiment un grand roman young adulte sur ce sujet, accessible, mais en même temps très bien écrit et vraiment très fort. Donc n'hésitez pas à découvrir ce roman. Ensuite, on a le 14 août chez Hauteville, le livre des noms oubliés de Christine Armel qui sort. C'est un roman qui nous parle de Eva, elle vit en Floride et elle retrouve la trace d'un livre qui a énormément compté pour elle parce que en 1942, elle a fui Paris parce qu'elle était juive originaire de Pologne. Et il va se passer plein de choses, notamment avec ce livre des noms oubliés. J'ai pas trop envie de vous en dire, mais c'est un roman sur la résistance et qui m'a fait un petit peu penser à l'histoire de Irena Sandler. Si vous voyez qui c'est, c'était une femme qui a sauvé beaucoup d'enfants juifs du ghetto de Varsovie. C'est extrêmement intéressant, notamment sur l'histoire des faussaires. Donc voilà, n'hésitez pas à le découvrir, il sort en poche chez Hauteville le 14 août. Je voudrais ensuite vous parler d'un gros coup de cœur que j'avais eu il y a maintenant 2 ans. D'ailleurs, c'est avec ce livre que j'avais fait une photo dans le sud à Uzès avec mon fils, que j'avais beaucoup aimé et que d'ailleurs j'ai envie d'encadrer. Il s'agit de 3 sœurs de Laura Poglioli. C'était publié chez l'Iconoclaste et ça sort chez Proche le 22 août, donc tout bientôt. Quand la police de Moscou est arrivée, les 3 sœurs étaient assises le long du mur à côté du cadavre de leur père. Il avait le poil noir, le ventre gras, une croix dorée autour du cou. Depuis des années, il s'en prenait à elles, les insultait, les frappait la nuit, le jour, alors elles l'ont tué. C'est un livre sur les violences domestiques en Russie, l'impunité des violences domestiques en Russie, le fait d'appeler à l'aide et de ne pas être entendu parce que la loi du patriarcat est beaucoup plus forte que la loi des êtres humains et la loi contre les violences faites aux femmes. C'est un récit qui est bouleversant sur l'histoire de 3 sœurs. C'est une histoire entre c'est un roman journalistique, j'allais dire, entre le roman et le journalisme. C'est un livre journalistique, un roman journalistique. Laura Poglioli a une écriture, qui est vraiment très forte, très rythmée, très ciselée. J'ai adoré ce roman, donc n'hésitez pas à vous le procurer maintenant qu'il sort en poche. J'espère pouvoir rapidement l'offrir autour de moi. Le 22 août chez Proche sort également L'Indésir de Joséphine Tassi. Il était publié donc chez l'Iconoclaste l'année dernière, ça a été également un coup de cœur. Alors c'est l'histoire de Nuria qui se réveille un matin en apprenant que sa mère est décédée, cette mère qu'elle ne connaît pas très bien. Excusez-moi pour ces bruits, c'est Elliot qui joue avec ses jeux. J'ai pas envie de vous parler de l'histoire parce que vous allez la découvrir. J'ai envie de vous parler de l'écriture de Joséphine Tassi qui oscille énormément entre poésie et écriture extrêmement moderne, écriture classique et en même temps un ciselage complètement fou. J'ai été complètement happée par ces écritures qui changent d'un paragraphe à l'autre, d'un chapitre à l'autre. On a une nouvelle écriture qui montre la modernité incroyable de sa façon d'écrire et tous les messages qu'elle essaye de passer également par cette écriture justement. C'est un livre qui nous parle des racines, c'est un livre qui nous parle des rencontres, c'est un livre qui nous parle du deuil et de là où on vient. C'est un livre que j'ai adoré, qui a fait une détonation totale en moi, notamment parce que j'ai adoré l'histoire,
Mais j'ai eu vraiment une vraie rencontre avec l'écriture de l'autrice, sa personnalité qu'elle met dans ce roman. J'ai trouvé ça fabuleux, incroyable, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Le 22 août, toujours chez Proche, sortira Sauvage de Julia Kerninon. C'est peut-être celui que j'ai le moins aimé de cette sélection, même si j'ai beaucoup aimé. On est à Rome, l'histoire de Ottavia Selvaggio. Elle a décidé 15 ans d'être maîtresse de son destin. C'est à la fraise, mon amour. Elle a décidé à 15 ans d'être maîtresse de son destin. Et pendant que son mari s'occupe des enfants, elle va donc être cuisinière, reprendre un petit peu l'histoire familiale, et non pas l'entreprise familiale, mais l'histoire familiale. C'est un roman sur le féminisme, sur le fait de prendre en main son destin, sur les femmes qui travaillent. C'est un roman sur la maternité. J'ai beaucoup aimé et en même temps, il y a des choses qui m'ont dérangée dans l'écriture et dans le fait d'être peut-être trop trash. Elle a eu des enfants. Je pense qu'on soit un homme ou une femme qu'il faut aussi assumer d'avoir des enfants. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce qui m'a posé souci. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement fort. Et c'est aussi bien d'aller dans les tréfonds justement de cet envers du décor où c'est la femme qui abandonne un petit peu tout pour son travail. Donc voilà, n'hésitez pas à le découvrir, il sort le 22 août chez Proche. Et puis le 22 août sortira chez Pocket Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera. Glendy Vandera, c'est également l'autrice de Là où les étoiles rencontrent le ciel. Là où le ciel rencontre les étoiles. Là où les arbres rencontrent les étoiles, alors décidément. Elle manie extrêmement bien l'écriture nature, le nature writing, pour le dire en anglais. C'est une autrice qui, ici, m'a offert un énorme coup de cœur parce que c'est un roman où l'on rencontre deux femmes, notamment Ellis, qui trouve refuge dans la forêt avec ses enfants après avoir découvert l'infidélité de son mari. Et en fait, il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va oublier sa fille sur le parking. Elle va revenir, sa fille a disparu. Et c'est l'histoire de cette mère, de cette culpabilité immense face à cette perte. Et puis, dans une autre temporalité, on rencontre Raven qui est élevé par sa mère en plein milieu de la forêt avec cet esprit nature, cet esprit spirituel de la nature. Et donc, on va rencontrer ces deux femmes. Alors, c'est quand même assez centré sur Ellis et son histoire, mais on a aussi Raven à côté. C'est une histoire bouleversante, extrêmement bien écrite. C'est vraiment magnifique. Les décors sont splendides. Les personnages sont extrêmement bien incarnés. Et cette culpabilité maternelle, cette résilience, cette capacité de tout abandonner pour essayer de survivre au traumatisme que l'on vit, c'est extrêmement fort. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre et vraiment, je vous recommande de foncer en librairie le 22 août pour découvrir ce roman au format poche parce qu'il vaut le coup et vraiment il mérite d'être connu et d'être reconnu. Puis je vais terminer par ce livre qui sort le 28 août chez Le Livre de Poche. C'est un roman de Amy Hermon, Un tourbillon de sable et de cendres. Je ne sais pas si vous connaissez déjà Amy Hermon qui est l'autrice de Ce que murmure le vent que j'avais beaucoup aimé. Ici on est sur un roman qui nous emmène en Italie lors de la Seconde Guerre mondiale. On nous parle donc de la Seconde Guerre mondiale, de l'Italie, de rencontres, d'amour, de religion. C'est un livre assez complet qui m'a beaucoup plu de par cette immersion en Italie durant la Seconde Guerre mondiale, de par également cette question de la religion pendant la Seconde Guerre mondiale et de ces rencontres que l'on fait, de ces liens que l'on tisse durant notre vie et qui nous obligent ou nous empêchent à faire des choses après, à renier ou justement à aller vers ce que l'on pense être vrai. C'est extrêmement bouleversant, c'est très bien écrit. Amy Hermon a vraiment une écriture assez incroyable. J'ai été donc de nouveau conquise par sa plume et par l'histoire qu'elle nous raconte. Donc je ne peux que vous recommander ce roman qui sort donc le 28 août chez Le Livre de Poche. J'espère que cette petite sélection rapide vous aura plu. Je pense que je vais essayer de plus en plus de faire des petites vidéos comme ça en vous parlant juste un tout petit peu de mes ressentis. De toute façon, vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse, toutes mes chroniques sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir.
Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu remplir un petit peu votre wishlist. Et moi, je vous laisse et on se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Des bisous et à la prochaine.